Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Si vous êtes avec nous, nous sommes vendredi 14 février 2025 et c'est BC Télévision, la grande édition du journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le sommaire. La première ministre Judith Suminwa est déjà à Addis Abeba pour porter la voix de la République démocratique du Congo au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Toujours dans le souci de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo dans cette guerre imposée par le Rwanda et ses supplétifs, le Fonds de promotion de l'industrie lance la campagne des contributions volontaires. Le 14 février, le monde célèbre la Saint-Valentin, dit fête des amoureux. Mais qui sont censés célébrer cette fête et de quelle façon? Vous aurez la réponse dans cette édition. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, au nom du chef de l'État, Félix Tshisekedi, la première ministre Judith Suminwa est à Addis Abeba pour participer au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine où elle portera la voix du pays face à l'agression du régime rwandais. Sachez que ce sommet est un tournant où les dirigeants africains doivent répondre à l'urgence sécuritaire et humanitaire qui frappe la République démocratique du Congo. La première ministre congolaise, Judith Suminwa Tuluka, séjourne à Addis Abeba en Éthiopie pour participer au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine prévu le 15 et le 16 février 2025, représentant ainsi le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuellement en Allemagne pour un forum mondial sur la sécurité. Accompagnée de la ministre de la Jeunesse, la première ministre Judith Suminwa Tuluka portera la voix de la République démocratique du Congo pour dénoncer l'agression rwandaise et ses conséquences humanitaires et sanitaires dramatiques. Judith Suminwa Tuluka exigera le retrait des troupes rwandaises et la fin de violation de son intégrité territoriale. Il est temps que la solidarité africaine s'exprime par des mesures immédiates pour garantir la paix et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a, au cours d'une plénière tenue le jeudi 13 février 2025, répondu à la question du député Eliezer Tambwe sur la mission de la SANCO et l'ECC dénommée Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs. Pour lui, cette question des évêques à Goma à la recherche de la paix devrait rester qu'au niveau de la présidence et du gouvernement. C'est lui qui veut la paix, doit chasser l'émotion, va-t-il déclaré. Je vous propose de l'écouter. Je vous ai prévenu quand vous avez pris la parole de ne pas nous ramener vers le bas. Les évêques, avant de voir le président de l'Assemblée nationale, avaient vu le président de la République. Et ils ont communiqué à l'issue de leur audience. Ils ont vu l'honorable Martin Fayoulou et ils ont communiqué. Alors cette question des évêques qui se retrouvent à Goma à la recherche de la paix, laissons cette question au niveau du président de la République et le gouvernement. Puisque vous allez prendre des choses que vous ne maîtrisez pas. Alors, laissons cette question à ce niveau-là. Et moi, votre président du bureau de l'Assemblée nationale, je poserai la question au gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'il en est au juste. Puisque ici, nous risquons de verser dans des débats, ce n'est pas le moment. Vous savez que si vous voulez avoir la paix, la première chose que vous devez chasser, c'est l'émotion. L'émotion. Nous voulons la paix. Les gens qui sont à Goma là-bas occupés maintenant, dans le Nord Kivu, dans les sites qui veulent la paix, et ils nous suivent. Il ne faut pas que par nos déclarations, à un moment donné, nous soyons en déphasage avec la base. C'est entendu, nous poserons la question dans le cadre de collaboration interinstitutionnelle pour savoir qu'est-ce qu'il en est, puisque quand les évêques vont revenir, certainement ils vont faire la restitution
de leur mission. Ça sera l'occasion. C'est dans quelques jours que nous allons réouvrir, peut-être vous avez oublié la session ordinaire. Je vous prie de renvoyer cette question à plus tard et nous laisser poser et discuter ce genre de questions avec le président de la République, avec Madame la Première. Et pendant ce temps, les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a reçu le jeudi 13 février 2025 dans son cabinet de travail une délégation des représentants de la communauté Banyamulenge venus rassurer aux patrons de la sécurité de leur implication au front militaire aux côtés des FARDC et des Wazalendo dans la guerre à l'Est. Suivez. Guerre dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Les jeudis 13 février 2025, une délégation de la communauté Banyamulenge a rencontré le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Jacquemain Chabani. Lors de cette rencontre, les délégations ont exprimé leur engagement aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo et de Wazalendo pour défendre la République démocratique du Congo face à l'agression imposée par l'armée rwandaise et son supplétif, le M23. Le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a rassuré ses interlocuteurs sur les mesures déjà mises en place afin d'assurer la sécurité des populations et de renforcer la défense nationale. Cette initiative illustre la volonté du gouvernement de mobiliser toutes les forces nationales pour repousser cette menace et garantir l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Je vais l'annoncer au sommaire que le Fonds de promotion de l'industrie FPI lance une opération de contribution volontaire pour soutenir l'effort de guerre. C'est ce jeudi 13 février dans l'après-midi que le directeur général du FPI, Berthamou Djimou Tshisekedi, a réuni tous les agents et cadres au siège de cet établissement public à Kinshasa pour collecter des fonds destinés à soutenir les forces armées de la RDC et la population meurtrie dans la partie est du pays par l'agression rwandaise. Regardez. Les fonds de promotion de l'industrie lancent une opération de contribution volontaire pour soutenir l'effort des guerres. C'est ce jeudi 13 février dans l'après-midi que le directeur général du FPI, Berthamou Tshisekedi, a réuni tous les agents et cadres au siège de cet établissement public à Kinshasa pour collecter des fonds destinés à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et la population meurtrie dans la partie est du pays par l'agression rwandaise. Cette initiative intervient au sein du FPI quelques jours après une réunion entre le ministre de l'Industrie Louis Watum Kabamba et les différents établissements sous sa tutelle. Ayant apprécié l'idée du ministre, le directeur général a répercuté auprès du personnel de son entreprise. Aujourd'hui, nous commençons la campagne de collecte de l'argent pour nos amis de l'Est. Cette contribution volontaire, je peux dire qu'elle est aussi incitative, parce que nous devrions en tout cas partager nos problèmes, nos difficultés avec ceux qui sont à l'Est. Il faut que nous puissions les aider et j'inviterai tout le monde à participer à cette action. Il faut noter que cette contribution n'est pas obligatoire mais volontaire. Elle vise à donner le souffle FARDC un ouf de soulagement à la population du Kivu qui subit les atrocités de la guerre depuis 30 ans. Prêchant par l'exemple, le directeur général Berthamou Djimou et la directrice générale adjointe Djena Bassia Lalandou ont donné des contributions importantes. Elles ont été suivies par les directeurs et d'autres agents. La campagne lancée ce jeudi devrait s'étendre jusqu'au 4 mars 2025. C'est pour permettre aux agents et cadres qui n'ont pas contribué sur le champ de le faire prochainement. La RDC étant victime d'une agression injuste, les FARDC restent déterminés à rétablir la paix. Le FPI a déjà contribué significativement à l'initiative lancée par le gouvernement pour soutenir l'effort des guerres. Et on va prendre un mot de santé dans ce journal. Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a effectué une visite d'inspection au laboratoire Fatkin, qui est une usine pharmaceutique qui fabrique localement des médicaments ici à Kinshasa, la capitale. Le patron de la santé avait pour objectif s'imprégner des conditions dans lesquelles se font la production de ces médicaments. Suivez.
Lors de sa visite au laboratoire Fatkin à Kinshasa, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, a salué cette initiative qui renforce la capacité de la production des médicaments de qualité localement et qui garantit l'accès aux soins pour tous. Ce laboratoire, qui bénéficie du soutien de l'Organisation mondiale de la santé, a fait une confidence au patron de la santé publique, celle de ne pas se limiter qu'aux médicaments, mais ambitionne de produire également des vaccins dans les prochains jours, qui sera une avancée stratégique qui s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une couverture santé universelle, mais cette fois-ci portée par l'expertise congolaise. Comme à l'accoutumée, le 14 février, l'on célèbre la Saint-Valentin, une fête des amoureux, une occasion pour les couples de manifester leur amour à travers toutes sortes d'attentions, fleurs, cadeaux, mots doux, etc. Mais pourquoi célèbre-t-on les amoureux le 14 février? D'où vient cette tradition? Comment les chrétiens fêtent-ils la Saint-Valentin? Suivez son historique avec le concours de Roger Matadi. La Saint-Valentin, généralement fêtée le 14 février, est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour s'échanger des mots doux et des cadeaux, comme des roses rouges, emblème de la passion, ainsi que des cartes, du chocolat et tant d'autres. Pour une petite histoire, le 14 février correspond dans la région romaine au Lupercal, fête faunesque se déroulant du 13 au 15 février. L'origine réelle de cette fête est attesté au XIVe siècle, en Grande-Bretagne, encore catholique, où, le 14 février, la Saint-Valentin est fêtée en tant que la fête des amoureux. Ceci car l'on pensait que des oiseaux choisissaient ces jours pour s'apparier. Restée vivante dans le monde anglo-saxon, cette fête s'est ensuite répandue à travers les continents européens à une époque récente. Valentin d'Eternie, fêté le 14 février, est désigné par l'Église catholique comme saint patron des amoureux. En 1496, le pape Alexandre VI lui donnant les titres de patron des amoureux, ce qui n'empêche pas l'Église de combattre la tradition du valentinage. En effet, le 14 février a été déclaré jour de la Saint-Valentin par le pape Gélase Ier, le troisième et dernier évêque de Rome, d'origine berbère. Il s'est revenu selon certaines sources de la province d'Afrique appelée plus tard Ifriqiya, et aujourd'hui connue sous le nom de la Tunisie. La Saint-Valentin, en tant que fête commerciale, s'y développe aux États-Unis au milieu du 19e siècle avec la vente des cartes qui rappellent le petit billet qui s'échangeait les Valentins et sa Valentine. La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au XXe siècle. Plusieurs saints différents de premiers temps du christianisme nommés Valentin sont en effet l'objet. Et en ce jour où l'on célèbre l'amour, votre rédaction a recueilli les avis départagés des amoureuses et amoureux, mariés ou célibataires. À les entendre, certains pensent que cette fête doit être célébrée par ceux qui sont déjà mariés ou officiellement fiancés, pendant que d'autres estiment que tout amoureux a le droit de fêter la Saint-Valentin. On les écoute au micro de Généreuse Essingo. Pour moi, aujourd'hui, le 14 février, le jour qu'on a choisi pour célébrer la Saint-Valentin, pour moi, c'est une fête pour les amoureux, mariés ou pas mariés. Juste la fête des amoureux, on célèbre l'amour, l'affection. Donc voilà. Moi, je dirais que, par la définition, déjà, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Mais il y a des gens qui disent ça par rapport au fait que avant, si on doit revenir ou remonter dans les origines, avant tout c'était une fête païenne, romaine, où on célébrait la débauche, voilà. Alors l'Église catholique a essayé de christianiser la chose par rapport à son prêtre martyrisé à cause de l'amour, nommé Valentin. Aujourd'hui, on l'a sanctifié, il est devenu Saint-Valentin. Voilà pourquoi la plupart des gens disent que c'est la fête des amoureux, mais précisément des mariés, parce que Saint-Valentin est mort parce qu'il mariait des soldats qui ne devaient pas l'être. C'est juste par rapport à ça que les gens martèlent plus sur la chose, que c'est plus pour les mariés que pour les simples amoureux. Mais sinon, la Saint-Valentin, c'est pour les amoureux tout simplement. Bonne fête de la Saint-Valentin d'abord à mon cher mari, Patrick Bachizi, et à mon témoin de mariage. Je cite le couple Ndoma, Grace Ndoma avec son mari Ridi Ndoma,
et à ma belle-sœur, Enis Bachizi, avec son fiancé, Monsieur Patrick. Et en dehors de nos frontières, la cérémonie des funérailles des 14 soldats sud-africains tués en République démocratique du Congo qui faisaient partie d'une mission de maintien de la paix déployée dans l'est de la République démocratique du Congo a été marquée par une émotion palpable. Les cercueils couverts du drapeau sud-africain a été accueillis par des militaires et des membres du gouvernement avant d'être remis aux familles endeuillées. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a pris la parole lors de cet événement solennel pour rendre hommage aux soldats et exprimer la fierté de la nation face à leur sacrifice. Les dépouilles de 14 soldats sud-africains tués en République démocratique du Congo sont arrivés jeudi en Afrique du Sud. Ces soldats faisaient partie de la mission de maintien de la paix de la SADC. Ils ont perdu la vie en combattant le M23. Les cercueils ont été accueillis à Pretoria avec un hommage présidentiel. Lorsque les soldats sont appelés à participer à des missions, que ce soit sur notre continent ou ailleurs, ils répondent à cet appel avec engagement et dévouement. En tant que nation, nous sommes fiers de nos soldats tombés au combat, des hommes et des femmes d'un immense courage. Aujourd'hui, nous avons accompli notre devoir en les ramenant chez eux. Ramaphosa a mis en lumière leur sacrifice, mais aussi leur contribution à la stabilité africaine. Nous, Sud-Africains, considérons nos soldats comme des héros de notre nation. Leur mission en RDC ne se limitait pas au maintien de l'ordre. Ils œuvraient pour rapprocher les peuples, construire la paix, encourager la compréhension mutuelle et ouvrir la voie à une paix durable, tant dans notre région que sur l'ensemble du continent. De nombreux Sud-Africains expriment leur soutien aux familles des victimes, mais aussi des interrogations sur l'efficacité de leur engagement militaire à l'étranger. La situation à l'est de la RDC reste quant à elle de plus en plus complexe. C'est tout pour ce soir, mais avant de nous dire au revoir, voici l'essentiel à retenir. La première ministre Judith Suminwa est déjà à Addis Abeba pour porter la voix de la République démocratique du Congo au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.
Toujours dans le souci de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo dans cette guerre imposée par le Rwanda et ses supplétifs, le Fonds de promotion de l'industrie lance la campagne des contributions volontaires. Le 14 février, le monde célèbre la Saint-Valentin, dit fête des amoureux, mais qui sont censés célébrer cette fête et de quelle façon? Vous avez eu la réponse dans cette édition. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision tout en gardant le sourire. Et bonne fête de Saint-Valentin à tous les vrais amoureux. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.